Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur le miraculeux et nous avons comme invité le pasteur Freddy de Caster. Bonjour et bienvenue. Bonjour pasteur, ça va aujourd'hui? Oui, très bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va parler de délivrance, on va parler des choses qu'on a déjà mentionnées, l'importance d'être consacré à Dieu, tout ça. Mais on veut parler de délivrance et comment le cœur du Seigneur, c'est vraiment de voir les gens totalement libérés. C'est le cœur de Dieu. Oui. Quand on étudie la vie du Seigneur Jésus, nous voyons qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Parce que le cœur de Jésus, c'est de nous libérer. Mais je veux juste clarifier une chose avant de vous lancer, vous donner la parole. Il y a des gens qui ont du mal à parler de délivrance dans nos églises parce qu'ils s'imaginent, bien, c'est controversé. Et oui, c'est vrai, peut-être même lorsqu'on exerce le ministère de délivrance dans une église, il peut y avoir des phénomènes. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses particulières. En permanence. En permanence, oui. Dans notre église, il y a eu des moments où les gens se sont mis à crier. Simplement, quand l'onction de Dieu descendait, il y avait des manifestations. Et il y a eu des gens qui ont quitté l'église à cause de ça parce qu'ils ont dit, il y a des choses bizarres dans cette église. Mais en fait, si nous étudions le texte biblique, nous voyons que quand Jésus chassait les démons, il y avait des manifestations. C'était pas simplement « Pardon Jésus, j'ai un démon, veuillez s'il vous plaît me délivrer ». Il y avait des choses qui se manifestaient. Et j'oserais même dire, si vous êtes dans une église et depuis le temps que vous êtes là, vous n'avez jamais vu rien se manifester, ceci veut dire que les démons viennent à l'église avec les frères et les sœurs qui sont là, ils viennent et ils repartent comme ça. Donc, il y a tellement aussi peu d'onction dans l'église que les démons sont à l'aise. Mais quand l'onction de Dieu est là, il y a des choses qui vont faire refaire surface. Donc, une des choses, juste avant d'aller dans l'étude avec le pasteur Freddy, je veux juste revenir sur un point important. Nous sommes un esprit, nous habitons un corps et nous possédons une âme. Notre âme, c'est notre pensée, notre volonté et nos émotions. Et on sait que l'enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit habite notre esprit. Donc, c'est impossible pour un chrétien d'être habité par un démon. Ceci dit, on peut dire un inconverti. Possédé, on va dire. Habité, oui, mais pas oui, je me suis trompé. Je veux dire, justement, il peut... dans notre esprit, c'est impossible pour un chrétien... Oui, c'est ça. Un chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit parce que c'est là où habite le Saint-Esprit. Sinon, ce serait une possession spirituelle complètement. Et nous avons été épousés à un seul époux. Donc, nous sommes remplis à la conversion. Le Saint-Esprit vient nous habiter, mais dans le domaine spirituel de notre vie, dans l'esprit en réalité. Mais nous sommes encore bien sur cette terre, donc on a une âme. Donc, c'est ça. Il y a une dimension que les gens, des fois, n'osent pas adresser parce qu'ils se disent, bien, c'est un chrétien, le chrétien ne peut pas vivre telle ou telle chose parce que c'est impossible, c'est un enfant de Dieu. Mais l'enfant de Dieu peut être sauvé, né de nouveau, avoir le Saint-Esprit en lui, mais peut-être il a ouvert une porte à l'ennemi dans son âme. Et là, oui, il a une oppression où il est démonisé, et c'est un enfant de Dieu. Et il y a le non-croyant, l'inconverti, qui peut être un démoniaque. Donc, il faut faire la part des choses entre démoniaque et démonisé. Et l'enfant de Dieu qui est démonisé, qui a été simplement influencé par un esprit, qui a peut-être une oppression sur sa vie, Dieu veut affranchir cette personne-là également. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, je pense qu'il faut séparer très nettement le terme démoniaque avec le terme « avoir un démon » ou « démoniser ». Démoniaque, c'est pas employé beaucoup dans le Nouveau Testament ou dans la Bible. C'est employé dans les gros cas, comme le démon Gadara, il était démoniaque. Ouais. Et alors là, ça arrive beaucoup plus quand les gens ont fait beaucoup d'occultisme, quand ils ont fait un pacte avec Satan, donc ils appartiennent à Satan, d'accord, puisqu'ils lui ont donné leur vie. Nous, quand on donne notre vie à Jésus, on appartient à Jésus. Donc c'est pareil, dans le monde invisible, ça marche pareil. Et dans ce cas-là, c'est dans le domaine spirituel. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, tout ce qui est l'occultisme, les guérisseurs, les diseurs de bonne aventure, etc. Quand on se convertit, en effet, on est converti, l'esprit vient dans le domaine de l'esprit, il ne vient pas que dans le corps. Parce que sinon, celui qui est boiteux, il peut se convertir et rester boiteux, c'est pas normal, puisque Dieu est parfait. Donc là, ça n'irait pas. Donc en effet, il peut y avoir des démons dans le domaine du corps ou de l'âme, qui, eux, agissent parce qu'on leur a laissé une porte ou parce qu'on a une malédiction ancestrale, etc., qui peut arriver. Donc, il faut bien faire la différence parce que sinon, on peut pas, c'est insupportable de croire qu'on peut être converti et être démoniaque. Non, c'est impossible. Mais on peut être converti et avoir encore des démons parce qu'on a encore de la sanctification. On prendra des textes qui nous le rappelleront tout à l'heure. Vous avez tout à fait raison et je partage votre avis, pasteur. C'est ça. Donc, juste pour revenir, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des difficultés à comprendre ça. Oui. Mais si on revient à qui nous sommes, Dieu nous a créés en 3 dimensions. Absolument. Donc, je veux juste revenir pour être clair, parce que des fois, on entend des choses une fois, mais donc vous êtes un esprit,
Si vous êtes un enfant de Dieu, votre esprit est parfait parce que le Saint-Esprit habite dans votre esprit. Mais vous habitez dans un corps. Il y a des gens qui sont malades dans leur corps et nous savons que c'est un esprit là, qui est venu dans le corps pour tuer la personne. Donc, c'est pas pour vous humilier qu'on dit ça, là, mais c'est pour que vous soyez libre. Et dans le miraculeux que Dieu veut vous donner, bien, parfois, on a besoin de chasser un esprit, par exemple, même un esprit de surdité, par exemple. Quelqu'un qui n'entend pas, ça peut être un esprit dans le corps. Et quand on chasse au nom de Jésus, la personne est guérie. Donc, si on revient à la parole de Dieu dans Marc, chapitre 16, on va aller dans un texte que nous connaissons bien. Je vais commencer au 15e verset. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est le Seigneur Jésus qui parlait. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la foi, encore une fois, on revient à notre première émission. En mon nom, le nom de Jésus, ils chasseront des démons. Pasteur, c'est le premier. Voici les miracles. Et en première position, c'est chasser les démons. Et souvent, on fait le contraire. Même dans les écoles bibliques, on enseigne les gens à guérir les malades. On prie pour la guérison, mais on ne prend pas à chasser les démons. Regardez Jésus-Christ, avec votre permission. Quand il a lancé les disciples pour la première fois, ils n'ont pas guéri les malades. D'abord, il les a formés à chasser les démons. Ils se sont réveillés, on voyait Satan descendre comme un éclair. Il dit, ne vous réjouissez pas trop vite, soyez humbles. On a parlé de ça toute la semaine. Que votre nom soit, etc. Et puis ensuite, il les envoie guérir les malades. Donc, c'est le numéro 1. Parce que si il n'y a pas la propriété spirituelle qui appartient au Seigneur, si on ne lui appartient pas, on ne peut pas, de peur que quelque chose de pire nous arrive. C'est ça. Dans Jean 5. Donc, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ici, c'est pas une recommandation, hein, on comprend bien. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans la majorité des églises, on va dire oui, amen. On va imposer les mains aux malades et surtout, ne bougez pas trop, ne faites pas trop de son. Faut que ce soit assez dans l'ordre. Mais c'est l'ordre des hommes, mais l'ordre du Saint-Esprit peut être différent. Parce que quand une personne vit une délivrance, bon, il peut y avoir toutes sortes de manifestations. On ne recherche pas les manifestations. On recherche la délivrance de la personne. Mais des fois, le démon, lorsqu'il quitte, lui est dérangé. Donc, il dérange aussi. Donc, vous avez vécu des moments, des croisades, même peut-être dans votre bureau, je ne sais pas trop, mais vous avez vu des personnes totalement affranchies. Avez-vous un témoignage qui pourrait encourager nos frères à la maison pour savoir que, oui, Dieu guérit et délivre encore aujourd'hui? Oui, alors j'en ai des dizaines et des dizaines parce que ce domaine de la délivrance est vraiment un des points forts de notre ministère. Je peux vous en prendre tellement. Très récemment, nous allions pour visiter des maisons dans la région de Floride avec mon épouse et on était censé avoir une soirée en amoureux. On était très contents. Et donc avant, des amis un jour nous avaient invités, s'il vous plaît, pasteur, si vous passez vers Tampa, venez nous voir. Donc on allait à Tampa et on allait aussi ailleurs. Et puis, donc on va voir ces amis-là. Dans leur maison et on boit un coup, on discute, c'est le temps de la soirée, etc. Et puis à un moment donné, il dit, pasteur, est-ce qu'on pourrait avoir un petit temps de prière? Vous pouvez bénir la famille? Bien sûr, c'est ce qu'on fait toujours, n'est-ce pas? Alors, on se met un peu en rond et puis, je vous parlais tout à l'heure de l'intimité avec Dieu. Donc, quand on est dans l'intimité avec Dieu, bon, c'est comme ça. Et puis, il y avait leurs enfants, le fils extrêmement rebelle, la fille qui avait fait les 400 coups, je ne le savais pas au début, mais elle nous l'a dit après. Et puis alors je leur dis, écoutez, on va louer un peu le Seigneur, on a loué un peu le Seigneur, et puis ensuite je dis, est-ce que vous voulez bien qu'on se tienne la main? Et c'est important le contact avec l'homme de Dieu, hein, le contact de l'onction. Alors, et puis le Seigneur commence à donner des paroles de connaissance. Alors, on commence à encourager. La prophétie, c'est encourager, exhorter, édifier, n'est-ce pas? Donc, on parle. Et puis, soudainement, je sens que, bon, on va commencer par la fille, là, celle qui n'est pas convertie. Alors, je m'approche d'elle et je lui dis, est-ce que vous me donneriez l'autorisation, s'il vous plaît, de prier pour vous? Ah, oui, ok. Vous savez, comme les jeunes. C'est indifférent. Ok, si vous voulez. Si ça vous fait plaisir. Alors je dis, ah non, moi, ça me fait toujours plaisir de prier, mais il faut que ça vous fasse plaisir à vous. Est-ce que vous voulez? Ok, elle me dit, ok. Je dis, et là, hop, je passe la seconde étape. Je le dis, est-ce que vous accepteriez que je vous bénisse? Alors, ils ont déjà vu ça dans l'église catholique, etc. Ouais, je dis, donnez-moi vos mains et puis je vais juste vous bénir si vous le voulez bien. Et elle accepte, donc elle met ses mains dans mes mains. Là, dans ce cas-là, elle était branchée au courant. Elle était branchée au courant. Et je commence tout simplement, Seigneur, au nom de Jésus. Puis, poum, le Seigneur me montre quelque chose. Je lui dis, elle commence à être un peu touchée, tout ça. Et puis, à un moment donné, parole de sagesse poum, qui sort sur quelque chose de caché.
vraiment, et qui était, vous aviez parlé d'un esprit de suicide, et qui était des choses, mais vraiment d'une grande... les parents ne pouvaient même pas imaginer qu'elle ait pu faire cela. Mais comme elle m'avait donné l'autorisation, je l'ai fait avec beaucoup de douceur, maquillant un peu. Et à ce moment-là, elle s'écroule devant sa mère qui pèle son père. Oh, vous vous rendez compte, c'est est-ce que ma fille... Et alors, on a commencé. Alors là, on a pris autorité au nom de Jésus. Je dis, diable, enlève-toi, saleman de cette vie, etc. Et puis alors, on prend autorité, poum, 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 poum. Et puis, comme elle était en panique, alors je la prends dans l'oreille, je lui dis, s'il vous plaît, n'ayez pas peur, ce n'est pas contre vous que je parle comme ça, je suis en train, aidez-moi, soyez dans la prière, ok? Et elle dit, ok, alors je prends autorité et je lui dis, répétez après moi, est-ce que vous voulez donner votre vie au Seigneur? Parce que vous savez, vous ne pouvez pas faire une délivrance, il faut relever les gens pour s'assurer qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, parce que sinon, ils reviennent 7 fois pire. Parce que Dieu n'agit pas comme ça. Ce qui appartient au diable, ce qui appartient à Dieu, appartient à Dieu. C'est très sérieux dans le monde invisible, n'est-ce pas? Alors, j'encourage tout le monde à toujours vérifier que les personnes ont donné leur vie au Seigneur. Je dis, est-ce que vous êtes convaincus maintenant, vous avez besoin de Jésus? N'est-ce pas? Vous les donnez, ça va être Dieu au Seigneur. Je dis, alors répétez après moi, au nom de Jésus. Alors je disais, tais-toi, démon. Et puis alors là, je dis, Seigneur, je te donne ma vie, etc. Elle donne sa vie au Seigneur. Et donc je dis, relevez-vous, s'il vous plaît. Elle se calme, etc. Elle se râle. Puis je dis, maintenant, je vais prier pour vous. Et là, je la regarde droit dans les yeux. Vous vous souvenez? Les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. D'accord? Et je commence à dire, au nom de Jésus, maintenant, déguerpis de sa vie. Et là, ça sort, etc. Elle se raidit, etc. Et là, cette fois-ci, elle appartenait à Jésus, elle avait donné son cœur et elle s'est repentie. Et alors, ça a été secouant pour tous les jeunes qui étaient là. Ils sont tous convertis de rechef, etc. Et puis, ça a terminé très tard parce que du coup, après, on a fait tout un temps de ministère. Et là, elle a confessé des péchés extraordinaires. Et elle se réveille. Et elle commence à confesser à ses parents tout ce qu'elle a fait en cachette, parce que c'est une famille aisée qui leur avait payé les études, etc. Les parents étaient estomaqués à quoi avait servi leur argent. Et puis alors après, elle dit, pasteur, si vous faites une église, je suis votre première membre. Wow. Gloire à Dieu. Alors je suis rentré, ma femme me regarde, elle était heureuse dans le Seigneur, puis d'un autre côté, elle me dit... c'est impossible d'avoir une soirée avec toi. Alors on a fini à 1h du matin. Wow. Mais finalement, ça, c'était notre soirée de sortie de couple extraordinaire. Et le Seigneur nous a surpris. Parce que nous, on avait nos plans, mais lui, il avait une brebis arrachée. Et souvenez-vous, la Bible le dit dans Amos 3, verset 12, il dit comme le berger arrache de la gueule du lion un petit bout d'oreille, un petit bout de pied. N'est-ce pas? Ainsi, le Seigneur vous délivrera, vous, les fils de Sion. Et le Seigneur veut toujours arracher. Si vous me permettez, j'ajouterais que nous avons parlé beaucoup de la gloire de Dieu et des conditions, pas des conditions, mais de la vie cachée de celui qui veut vivre dans le miraculeux. Vous voyez, la préparation, on pourrait dire. Il n'y a pas de bon repas sans une bonne préparation. On ne fait jamais un bon repas en 2 secondes. Hein. C'est vrai. Les bonnes cuisinières, parfois, elles s'y prennent même la veille. Elles font déjà la première cuisson, deuxième cuisson. Et puis après, on est là, on n'a que des louanges à la bouche. On ne veut plus partir parce que... Mais ça a fait beaucoup de préparation. Dans la vie spirituelle, les bons fruits, les bons repas du Seigneur, les onctions sont pareilles. Et donc, dans Colossiens 1, 24 jusqu'à 25, ça reprend un peu tout ce qu'on avait dit. Je me réjouis maintenant que mes souffrances pour vous ont rajouté aux souffrances de Christ. Et puis, j'achève dans ma chair, pour son corps qui est l'Église, etc. Là, il explique un peu tout le but de parfois le processus dans lequel on passe. Et puis, il dit au verset 26 que ce mystère caché, et puis verset 27, Dieu a voulu le faire connaître, la glorieuse richesse. La gloire de Dieu a enrichi toujours. La gloire de Dieu enrichit toujours, n'est-ce pas? Et elle est glorieuse de ce mystère parmi les païens. Et on revient à ce que je vous disais, pasteur, que le but de la gloire de Dieu, le seul but, vous allez voir maintenant, on le voit avec vous, mes bien-aimés, c'est Christ en vous. Donc, on a parlé de l'habitation, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, etc. L'Emmanuel, c'était la première émission, on a parlé sur l'Emmanuel et ensuite sur l'importance du nom de Jésus et puis du nom que nous sommes nous-mêmes aussi, de notre identité en Christ. On a parlé de cet homme qui ne savait plus qui était son identité. Sa délivrance lui a fait retrouver son identité. Maintenant, c'est un Père formidable, etc. Eh bien, nous aussi, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. L'identité, c'est quelque chose de très important. Et il dit, et voilà, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu un tout homme devenu parfait en Christ. Voyez? Et puis ensuite, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force.
Et là, on vient sur la délivrance qui agit puissamment en moi. Et vous aviez raison de dire, on ne dit pas tout à l'heure qu'il faut parfois prendre autorité, parce que quand il y a un chien méchant, on ne lui dit pas « Mais dors, bonjour mon petit chéri, tu voudrais bien partir ?» Il va vous mordre aussi. Il faut lui dire « Dégage d'ici » et au nom de Jésus, prendre l'autorité. Donc les églises doivent retrouver cette puissance. Et une des choses, j'oserais dire, par exemple, parce qu'il y a des églises qui ont peur, mais il y a d'autres églises qui vont passer en entrevue des démons. J'ai vu deux types. Donc, il y en a où on donne la place aux démons. Et je me souviens, j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée, et puis il y avait une situation où il y avait vraiment des femmes soit démonisées, bref, les femmes avaient besoin de délivrance. Et je me souviens que les femmes voulaient faire un spectacle. En fait, les démons voulaient faire un spectacle dans l'église. Et puis, j'ai refusé, j'ai dit non. J'ai pris autorité. Et là, ensuite, j'ai demandé à ces femmes-là de confesser le nom de Jésus, s'ils voulaient vraiment que ce soit Jésus qui domine dans leur vie. Et puis là, j'ai fait renoncer au péché que Dieu révélait à ce moment-là. Et les femmes, j'ai vu vraiment, comme au tout début, elles écumaient, les yeux par en arrière, c'était pas trop joli. Mais après, j'ai revu les deux femmes spéciales parce que les deux ont vécu la même chose, mais pas en même temps. C'est une après l'autre. Mais comme on a vu la femme revenir à elle-même, et puis c'est comme... J'étais où? C'était comme vraiment... Voilà. C'était en tout cas une délivrance assez rapide, mais j'aurais pu comme entretenir ou permettre au mauvais esprit de prendre le contrôle de la réunion. Je pense que Dieu veut pas qu'on fasse semblant que les démons ne sont pas là. Mais de l'autre côté, il ne veut pas qu'on dise, voici... C'est facile de les exciter quand on n'a pas vraiment le poids ou la présence de Dieu qui nous habite. On peut exciter des démons. Vous mettez du sel, vous faites des choses où ça va les exciter. Mais Jésus, vous avez absolument raison de dire ça. Jésus, d'ailleurs, ne permettait pas aux démons de parler. Il disait ne leur permettant pas de parler. Sauf une fois, il pose une question, mais sinon, il ne... Parce que les démons est menteur. Donc, vous lui dites, tu t'appelles comment? Il va dire esprit d'impureté, puis en fait, c'est un esprit de mort. Alors vous chassez esprit d'impureté, puis eux, derrière, ils se foutent de vous. Ah, t'as vu, il n'a pas de discernement, etc. Donc, ne nous ridiculisons pas dans le monde invisible. Nous, on n'est pas là pour non plus montrer qu'on a du discernement ou quoi. On est là pour combattre avec puissance. La puissance qui est en nous, et donc on doit ordonner, et ils doivent partir. Je vous avais absolument raison. Parce qu'ils font souvent ça, des distractions. Parce que pendant que, par exemple, ils vous prennent tout le temps comme ça, et puis après, s'il y avait un paralytique que Dieu voulait libérer, ou un homme divorcé, je pourrais vous raconter une délivrance qui a sauvé un couple, si vous voulez, un autre d'un psychiatre en France. Et c'était extraordinaire, ce truc-là. Et bien, nous devons, nous concentrer sur ce que Dieu... Et c'est pour ça que nous formons dans toutes nos campagnes des équipiers. On prend les gens, on les transporte avec les diacres qui les transportent. Et ils ont une manière spéciale de les transporter pour ne pas se blesser. Et ils vont faire le travail dans les tentes d'à côté pour ne pas laisser cette distraction dont vous parlez, empêcher que les autres empointent. Et puis les gens qui sont là pour la première fois, ou même les chrétiens, ils peuvent avoir peur. Donc ils voient ça, mais ils ne voient pas tout le processus. Et c'est aussi bien comme ça. Parfois, ils entendent, mais au moins, c'est pas pareil. Dans le cas d'une des femmes, je me souviens, à la toute fin, il y avait des témoignages des personnes qui avaient été guéries. Et une des femmes avait été guérie de 5 maladies. C'était instantanément, en priant, lorsque les esprits ont quitté, la personne a été guérie. Donc, c'est merveilleux. Des fois, les gens se disent, est-ce que ça vaut la peine? C'est merveilleux, vous avez dit le mot. Non, mais c'est vrai, hein? Parce que des fois, on peut s'imaginer, est-ce que ça vaut la peine? On peut se faire critiquer parce qu'on voit un peu des choses qui sont en dehors de la normale. Mais non, mais ça vaut la peine, surtout quand la personne quitte l'Église, guérie. Libéré et totalement guéri. Et même, vous seriez surpris, parce que, peut-être non, parce que vous avez beaucoup d'expérience, mais on avait des réunions, même de nuit, là, on priait, et il y avait des centaines de chrétiens qui venaient prier, et pourtant, parmi ces chrétiens-là, il y avait plein de délivrances et des guérisons. Donc, c'est ça, je pense. On s'imagine des choses en tant que, peut-être, chrétien en Amérique du Nord, en Europe, et on s'imagine que bien, ça se passe en Afrique, et c'est vrai, en Afrique, il y a des choses, mais je suis convaincu que les esprits ne sont pas limités ou délimités par des frontières. Mon pasteur Carlos Anacondia dit que parmi les esprits les plus durs dans le monde, c'est en France. Et il dit ça dans les autres pays, je l'ai entendu à plusieurs. Et on a tellement d'expérience. Un jour, on était au Zénith de Rouen. Je me souviens, la gloire de Dieu était là, vraiment. Ce jour-là, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Nous étions bien sûr imbibés de sa présence. Il nous a fait la grâce de sa glorieuse présence. Les gens venaient, c'était en 2007, on ne pouvait même pas commencer à prêcher. Je me souviens, je suis rentré sur l'estrade, je prêchais ce jour-là, et j'ai juste dit « Alléluia ». Et soudainement, dans les travées, toutes nos équipiers qui montent les travées, etc. Au bout de 10 minutes,
même pas commencé la réunion, ils devaient déjà être changés. Ils étaient trempés comme tout, transportés, etc. Il y avait parce que nous, on employait toujours par exemple, pour la sécurité, les entreprises où il y avait, par exemple, des musulmans comme ça, ils pouvaient voir la délivrance. Alors, ils sont obligés d'être là professionnels. Donc, ils étaient là. Ah non, moi, je veux pas aller là. J'ai peur. Ils venaient nous voir. Je peux aller. Ah, je dis, ouais, tu peux aller, mais ne rentre pas. Hein. Non, je regarde comme ça. Alors, c'était rigolo. Et ils étaient tous là. Ils regardaient ce que Dieu était en train de faire. À un moment donné, je pense que c'est aussi suite à une parole de connaissance, on m'apporte un homme comme ça qui était dans tout ce... C'était un homme qui était bien, tout ça sur lui. Et puis, soudainement, je prends autorité au nom de Jésus. Je ne pouvais pas quitter l'estrade, donc c'était là. Puis les équipiers allaient faire ça. Il a eu une délivrance carabinée. Et après, là, je prêchais. Et puis vers la fin, on prend les témoignages. Et l'homme pleure. Il demande s'il peut venir témoigner. Et donc, il témoigne à nos équipiers qui viennent me le dire. Il dit, pasteur, il faut que tu prennes ce témoignage. L'homme prend le micro et il commence à parler à sa femme et à ses enfants. Sa femme est chrétienne, etc. Lui, psychiatre de formation. Un psychiatre qui se moquait beaucoup de Dieu, etc. d'elle, il la méprise, etc. Et devant tout le monde, il dit, j'ai été le pire des maris. Je l'ai trompée, je fais beaucoup de pornographie, je la méprise, parfois je la frappe tellement je la trouve idiote, etc. Et j'aime mes enfants, mais je suis pédant de mes compétences, de ma culture, docteur en psychiatrie. Hein. Et il me dit, j'ai été tellement surpris de la délivrance que j'ai là. Et aujourd'hui, devant tout le monde, il y a un stade filmé, il y avait M6 qui était là ce jour-là, n'est-ce pas? Filmé. Devant tout le monde, il dit, ma chérie, je te demande pardon. Et maintenant, je veux devenir serviteur de Dieu. Il commence à pleurer, tout ça. Tout le monde pleure, les couples se repentent, les hommes qui sont un peu pareils se repentent, etc. Eh bien, il s'est repenti et il a confessé des péchés, je n'ai pas besoin de parler aujourd'hui, devant tout le monde. Et nous, on ne lui a pas demandé de faire ça. On le dit afin d'amener quelqu'un, tout homme parfait en Christ. Je travaille pour qu'il puisse se repentir et nous voulons l'amener devant Dieu par sa gloire, comme pur, parfait, devenu parfait. Eh bien, lui, c'est ça, c'est un homme devenu parfait en Christ. Aujourd'hui, j'ai eu de ces nouvelles il y a quelques temps. C'est un pasteur. Il est pasteur, il est psychiatre. Et il est pasteur, et il voyage, il fait des choses comme ça, etc. Sa femme, ils sont heureux comme tout. Et il était démonisé par son côté pédant, etc. Il n'aurait jamais cru qu'il pouvait avoir ça. Sa femme est reconnaissante, elle venait, elle pleurait, elle disait « Merci, pasteur ». Je lui dis « remercie Christ ». Elle dit « Ah oui, mais merci ». Alors bon, on était contents de recevoir. Le Seigneur est tellement bon. Et sa puissance, on le voit ici, le miraculeux. La première chose, c'est libérer le monde de la puissance de Satan. Et malheureusement, vous l'avez bien dit, on l'a relégué aux langues grecques et on pense qu'on ne doit pas, mais on devrait vraiment vivre cela. Et en expliquant, les gens peuvent comprendre. Et je peux vous dire que quand les gens voient ça, ils se convertissent plus vite. Absolument, c'est certain. Parce qu'ils se disent, ah, alors là, l'enfer, peut-être que l'enfer existe. Oui. Et c'est pas l'enfer, c'est très long quand on est mal placé. Absolument. L'éternité, c'est long, longtemps, voilà, comme je dis. Ouais. En terminant cette émission, on a passé une semaine en parlant du miraculeux, mais je pense que c'est l'heure du miraculeux. Pour les gens à la maison, peut-être vous êtes malade dans votre corps, peut-être vous savez que vous êtes sous une oppression, peu importe votre besoin. Est-ce que vous pouvez prier et vraiment laisser l'Esprit de Dieu vous diriger? Vous pouvez regarder cette caméra et prier pour les personnes à la maison qui diraient, OK, moi, je suis épuisé de vivre ma situation, peu importe la situation, et je veux vous inviter à vraiment relâcher votre foi pour ces gens-là. Oh, avec grand plaisir. Amen. Seigneur mon Dieu, avec mon ami, le pasteur Joël, la Bible dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de vous. Merci, Jésus. Et tu ajoutes, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorde. Alors tel Jésus qui disait devant le tombeau de Lazare, Père, je prie que tu m'exauces toujours. Eh bien, nous voulons dire, Seigneur, nous te demandons de nous exaucer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, maintenant je viens dans le monde invisible, Seigneur, te demander d'intervenir et que toute personne qui est démonisée, qui est prise par un péché, toute personne qui est liée par quoi que ce soit, toute maladie, au nom de Jésus, diable impur, enlève tes sales mains de leur vie maintenant. Je prends autorité maintenant contre toi. Esprit de maladie maintenant. Esprit de divorce. Esprit d'impudicité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit mauvais qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je brise ta chaîne, diable impur. Enlève tes mains sales de leur vie. Satan, sors de leur vie maintenant. Sors de leur vie. Je te leur donne par l'autorité du nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul esprit
maintenant qui peut régner dans vos vies maintenant. Et c'est l'Esprit du Seigneur. Recevez la liberté, recevez la puissance de Dieu, recevez la vie du Christ, recevez maintenant la perfection du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens contre toute œuvre maléfique des ténèbres maintenant et je déclare la libération, je déclare la bénédiction. Esprit de pauvreté, esprit d'appauvrissement, écoute-moi bien Satan, lâche ces gens maintenant, lâche ces gens maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction familiale, toute malédiction ancestrale, je brise tes chaînes, je brise tes chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit et malédiction d'impureté, maintenant sortez de ces vies là où vous êtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de pauvreté, tout esprit d'orgueil aussi maintenant au nom de Jésus, de mépris, au nom du Seigneur Jésus. Et je viens tout spécialement maintenant au nom, en ton nom Seigneur, contre les esprits religieux, les esprits de religiosité qui brisent ton nom, qui brisent les gens, qui les mettent sous des jougs, qui ne suivent même pas eux-mêmes. Soyez brisés dans vos prérogatives au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos plans sont maintenant rompus dans le nom de Jésus et vous lâchez les cœurs des gens, vous lâchez les familles au nom de Jésus et que seul puisse venir maintenant la gloire de Dieu. Oh Seigneur, je te remercie dans le nom de Jésus. Et Seigneur, mon cher Seigneur, mon cher Saint-Esprit bien-aimé de Dieu, maintenant je te prie que tu remplisses de ta présence, parce qu'une fois que tu as libéré, une fois qu'ils sont délivrés, il s'agit de les remplir maintenant. Remplis-les de ta douce présence. Onction de l'Esprit, douceur de l'Esprit, bénédiction, colombe de l'Esprit. Oh, s'il te plaît, mon cher Seigneur, toi dont le ministère est d'apporter la parole de Christ et de rendre tout homme, toute femme parfait en Christ. Eh bien maintenant, Seigneur, remplis leur âme de paix. Beaucoup sont en train probablement de pleurer, d'autres sont peut-être aux toilettes en train de vomir, d'autres sont en train juste de sentir ta douce présence, d'autres sont perplexes. Seigneur, là où ils sont dans ta présence, Seigneur, délivre-les. Parfois, ça peut se faire de manière spectaculaire et parfois, ça peut se faire avec un souffle, avec juste en un instant, comme dit la parole de Dieu. Alors maintenant, recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Que les miracles arrivent, les miracles financiers, les miracles dans votre famille, les miracles avec vos enfants, les miracles des conversions, que le salut soit libéré dans vos familles, que le salut soit libéré dans vos villes. Amen. Au nom de Jésus. Et vraiment, nous sommes si fiers de vous annoncer la bonne nouvelle, que Jésus vous aime tendrement. Jésus vous aime tellement. Puissiez-vous ne jamais vous sentir rejeté, ne pas écouter les accusations du mal, car il vous a pardonné vos péchés. Puissiez-vous demander pardon et savoir qu'il vous aura pardonné pour toujours et vivre en nouveauté de vie. Que l'onction de Dieu vous remplisse. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Soyez baptisés dans les bonnes œuvres et dans l'amour de Jésus. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Jésus vous aime et nous vous aimons tendrement aussi. Amen. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et j'ai reçu une parole pour une femme. J'ai juste vu une femme à côté d'un congélateur, un réfrigérateur, et puis cette personne-là est obèse, elle se demande, est-ce que cette prière qui a été priée, est-ce qu'elle va fonctionner pour moi? Et Dieu vous dit oui, vous êtes libre au nom de Jésus. Donc, je veux juste m'accorder avec votre foi aujourd'hui. Recevez cette prière, recevez votre délivrance au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Donc, merci, Pasteur Freddy, d'être venu à l'émission Vie de foi. Nous avons vraiment été bénis. Je sais que plusieurs personnes à la maison ont reçu vraiment les informations, la connaissance biblique et spirituelle pour établir un fondement pour vivre le miraculeux. Et plusieurs ont aussi reçu leur miracle. Donc, gloire à Dieu. Donc, merci beaucoup et merci à vous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.